Nous sommes le corps du Christ. Nous est un membre de ce corps. Pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Nous sommes unis comme un seul corps du Christ, un seul corps que le Christ constitue, rassemble, vivifie, nourrit, envoie. Nous sommes en communion avec tous ceux qui, ce matin, font un pas de plus vers le baptême, et en particulier parmi nous, Christian, Bruno. Nous sommes en communion avec tous les chrétiens qui se préparent, qui continuent ce chemin vers Pâques, et en particulier, ce matin, les chrétiens d'Orient, d'Irak, que le pape François est allé rencontrer. Ils sont un peu nos frères aînés dans la foi, ceux qui, cette terre qui, la première, a entendu la voix de Dieu. Au début de cette célébration, reconnaissons que nous n'avons pas toujours accueilli cette voix de Dieu dans nos vies. Reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Ceux que tu as appelés au baptême, Seigneur, approche du jour où ils proclameront la foi au milieu de ton peuple en fête, pour qu'ils soient enfin recréés dans le Christ, pour qu'ils retrouvent en lui leur dignité de fils de Dieu, dont la faute originelle les a écartés. Soutiens-les dans leur marche vers toi, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras pas une idole. Aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux ou sur la terre ou dans les eaux par-dessus la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Dieu, tu as les paroles de vie éternelle. Dieu, tu as les paroles de vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui
qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Dieu, tu as les paroles de vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Dieu, tu as les paroles de vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Dieu, tu as les paroles de vie éternelle. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Dieu, tu as les paroles de vie éternelle. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament le signe miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps.
Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. En ce troisième dimanche du temps du carême, l'Église a cette tradition d'accueillir les catéchumènes qui vont se préparer, faire un premier scrutin, comme on appelle, nous y reviendrons, premier scrutin vers le baptême. Et dans la prière d'introduction de cette messe, nous avons prié pour que le Seigneur écarte d'eux la faute originelle pour qu'ils retrouvent la dignité de fils de Dieu. Que le Seigneur écarte de la faute originelle pour qu'ils puissent trouver la dignité de fils de Dieu. Cette prière, elle s'adresse à eux, mais elle s'adresse à chacun d'entre nous. Écartez de nous la faute originelle. Et peut-être qu'il est bon en ce dimanche de nous dire, mais qu'est-ce que cette faute originelle ? Qu'est-ce que cette faute originelle ? Eh bien, le texte de l'Exode que nous venons d'entendre nous réintroduit dans cette faute originelle, dans le don de la loi qui est donné par Dieu à Moïse. Et nous le voyons, tout ce qui structure ce décalogue, ces 10 commandements, ces 10 paroles de Dieu, 10 paroles de vie, eh bien, c'est la réponse justement à cette faute originelle que nous pourrions décrire avec un mot, celui de la convoitise. Celui de la convoitise. La faute originelle, c'est de vouloir s'accaparer le don qui vient de Dieu. Et nous le voyons dans le décalogue lui-même. Le premier don qui vient de Dieu, c'est Dieu lui-même. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que celui-là qui t'est donné, qui se donne à toi, qui se révèle à toi. Voyez bien que tout ce qui structure cette faute du peuple de Dieu, eh bien, c'est vraiment ce désir de convoiter ce qui est de l'ordre d'un don de Dieu. Et le peuple d'Israël se rappelle cela au moment, d'ailleurs, où tout a l'air de bien aller dans sa vie. Il est sur cette terre, il y a plein de richesses, il a un temple, le temple de Jérusalem est rutilant, il y a plein de belles ressources dans ce pays, telles que les psaumes nous en font un écho, de ce pays de lait et de miel, etc. Tout va bien jusqu'à finalement ce qu'il y ait une irruption d'une puissance étrangère, qui est la puissance babylonienne, qui vient s'emparer elle-même, s'accaparer, convoiter la terre d'Israël et envoyer les Hébreux du temple, etc., de Jérusalem, en exil à Babylone. Ils sont encore pris eux-mêmes par la logique de la convoitise d'un autre roi. Et nous le voyons, et peut-être que d'ailleurs les premiers pas, les premières paroles du pape François en Irak nous le rappellent. Le péché des hommes, c'est la convoitise, c'est de vouloir s'accaparer le bien des autres, la terre des autres, la vie des autres, se vouloir s'accaparer les convictions des autres. Et tout cela est à la source des conflits humains que nous connaissons. La loi, alors, nous le rappelle, l'alliance de Dieu nous invite à entrer dans une autre logique que celle de la convoitise, l'accueil du don.
Les catéchumènes sont invités dans ce temps qui les prépare à Pâques à vraiment accueillir le don de Dieu dans leur vie. Mais en accueillant le don de Dieu, eh bien, nous accueillons tout ce qui découle de ce don, tout ce qui découle du don de Dieu. Et quand Jésus vient au temple, vient dans une sainte colère remettre en cause ce qui se passe dans le temple, il vient rappeler justement que les hommes ont oublié avant tout d'accueillir le don de Dieu. Quand nous venons, par exemple, ici dans cette église, est-ce que nous avons conscience, en passant le pas de cette porte, que nous entrons dans la maison de Dieu, c'est-à-dire la maison où Dieu nous accueille, où il veut nous faire un don, où il veut nous livrer sa parole, où il nous appelle à la conversion des cœurs, à nous déplacer, à changer nos habitudes, à repartir autrement. Est-ce que nous avons conscience de cela en entrant dans cette église? Et Jésus a bien vu que dans le temple, il y avait quelque chose qui était déréglé. On venait offrir des sacrifices. Certains en profitaient d'ailleurs pour dans le changement des monnaies, puisqu'il fallait avoir la monnaie du temple pour faire les sacrifices, alors qu'il y avait la monnaie de l'occupant romain à l'extérieur du temple. Il fallait faire un changement de monnaie. Certains en profitaient largement pour détourner un peu de cet argent pour eux. Et on venait offrir des sacrifices, mais finalement, est-ce qu'on était encore dans une disposition d'accueil du don de Dieu? Et Jésus vient dire cette parole qui va lui coûter la vie, qui va le mener jusqu'à la croix. Cette parole qui est une provocation ultime dans son temps. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. Et nous aujourd'hui, eh bien, cette parole, elle nous parle fortement puisque nous l'avons interprétée avec Saint Jean lui-même. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Ce qui nous empêche d'entrer dans cette logique de convoitise, ce qui nous empêche finalement d'entrer dans la logique de ce qui est toujours plus de conflits avec les autres, ce qui génère toujours plus de conflits, et même avec nous-mêmes, parce que nous devenons des insatisfaits de ne pas avoir ce que l'autre a, de ne pas recevoir peut-être ce que nous attendrions de Dieu. Eh bien, nous sommes invités à accueillir le corps du Christ. Il parlait du sanctuaire de son corps. Et en accueillant le corps du Christ, tout de suite après, Jésus va finalement poursuivre cette interprétation de Saint Jean, puisque il va, dans la prolongation de cet accueil du corps du Christ, finalement nous amener à voir l'homme autrement. Et finalement, il nous invite à relire le Décalogue. Si vous accueillez le corps du Christ, alors comment vous accueillez la vie de l'autre homme à côté de vous? Est-ce que vous l'accueillez vraiment comme sanctuaire de l'Esprit de Dieu, sanctuaire de la vie de Dieu? Alors oui, dès cet instant, c'est toute vie humaine qui devient sacrée, c'est toute vie humaine qui devient reflet de la présence de Dieu. Et nous relisons l'ensemble du Décalogue ainsi. La loi de Dieu, c'est d'accueillir en chaque personne humaine, d'accueillir dans la création de Dieu, d'accueillir dans la maison même de Dieu, le lieu où Dieu lui-même se révèle, où Dieu lui-même se donne à nous. Alors oui, demandons ce matin nous-mêmes au Seigneur d'effacer, de nous écarter de cette faute originelle pour revêtir la dignité de fils de Dieu. Le fils de Dieu, c'est celui qui reçoit toute sa vie de la vie du Père. C'est celui
dont même les projets sont reçus de la vie du Père, celui qui est sans cesse appelé par le Père. Devenons vraiment enfants de Dieu avec Christian Bruno, que nous allons appeler maintenant dans quelques instants. J'invite Bruno Christian à s'approcher avec son parrain, son accompagnatrice. Voilà. Prions pour Bruno Christian, à qui l'Église fait confiance et qu'elle appelle au terme d'un long cheminement, qu'à la fin de sa préparation aux prochaines fêtes de Pâques, il rencontre le Christ dans les sacrements. Seigneur, que ta parole réveille notre foi. Seigneur, que ta parole réveille notre foi. Pour Bruno Christian et les futurs baptisés, comme la Samaritaine, qu'ils se laissent atteindre par le regard du Christ et puissent reconnaître le péché. Seigneur, que ta parole réveille notre foi. Pour qu'ils soient libérés de l'esprit de méfiance qui fait abandonner le chemin du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, que ta parole réveille notre cœur. Pour qu'en désirant le don de Dieu, Bruno Christian et les autres futurs baptisés aspirent de tout le cœur à l'eau vive qui jaillit en vie éternelle. Seigneur, que ta parole réveille notre foi. Pour qu'en recevant le Fils de Dieu comme leur maître, ils deviennent de vrais adorateurs du Père, en esprit et en vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, que ta parole réveille notre foi. Pour qu'après leur joyeuse rencontre avec le Christ, Bruno Christian et les autres futurs baptisés emportent la nouvelle à leurs amis et dans le monde. Seigneur, que ta parole réveille notre foi. Pour que tous les pauvres de la terre et ceux qui ont faim de la parole de Dieu aient accès à l'évangile du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, que ta parole réveille notre foi. Pour que nous soyons tous enseignés par le Christ, que nous aimions la volonté du Père et accomplissions son œuvre avec amour. Seigneur, que ta parole réveille notre foi. Nous prions ce matin pour Rosine Ativi Kokoé, pour les défunts de la famille d'Orange d'Aupin. J'invite maintenant Bruno Christian à se mettre à genoux.
Prions. Père des miséricordes, par ton propre Fils, tu as manifesté tendresse à l'égard de la Samaritaine, et dans ton amour paternel, tu as voulu offrir à tous les pécheurs le salut. Regarde tout particulièrement Bruno Christian et les autres futurs baptisés qui désirent recevoir tes sacrements pour devenir tes fils d'adoption. Délivre-les de l'esclavage du péché et du joug pesant du déni, pour qu'ils reçoivent le joug du Christ doux et léger. Protège-les au milieu de tous les dangers, pour qu'en te servant fidèlement dans la paix et la joie, ils puissent toujours te rendre grâce par Jésus le Christ notre Seigneur. Seigneur Jésus, par un admirable dessein de ta miséricorde, tu as converti nos cœurs pour que nous venions à adorer le Père en esprit et en vérité. Par ta puissance, délivre à présent des pièges du démon Bruno Christian, qui approche de la source d'eau vive. Par la force de l'Esprit Saint, convertis son cœur, de sorte qu'avec une foi sincère, agissant par ta charité, il ait la connaissance de ton Père, toi qui règnes pour les siècles des siècles. C'est bien dans la foi que nous cheminions ensemble vers Pâques. Cette foi, nous la redisons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. C'est bon, les offrandes. Ouais. Seigneur Dieu, libère toi qui nous donne ce pain. Comme c'est Seigneur, après sa conversion, puisse nous retrouver à Dieu qui nous sauve. Tu es béni, Seigneur Dieu, tu es béni, toi qui nous
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François,
notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Retrouver la dignité de fils de Dieu, d'enfant de Dieu, ensemble d'un même cœur, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Tournons-nous les uns vers les autres pour nous échanger cette paix du Christ. Paix du Christ. Christ, paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur. Corps véritable de Jésus Sauveur, pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Pâques nouvelle, désirée d'un grand désir, terre promise du salut par la croix. Pâques éternelle, éternelle joie, pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Pain de la route dont le monde garde faim, dans la douleur et dans l'effort chaque jour. Pain de la route, sois notre secours. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Vigne du Père, où mûrit un fruit divin, quand paraîtra le vendangeur à la fin. Qu'auprès du Père, nous buvions ce vin, pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel, en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore. Fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous par Jésus le Christ, notre Seigneur. J'invite les personnes qui vont partager le corps du Christ à s'avancer. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez partager le corps du Christ à nos frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des annonces particulières? Non. Bon. Eh bien, recevons la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Seigneur, avec toi nous irons au désert, Poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu, et nous fêterons notre Pâques au désert, nous vivrons le désert avec toi. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal. Et nous fêterons notre Pâques au désert, au vivant qui engendre la vie.